Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur Dieu, merci pour la grâce que tu nous fais en ce jour de pouvoir te rencontrer particulièrement dans ta parole, que ton Saint-Esprit se répande sur nous, qu'il puisse visiter nos vies, investir ce moment, nous donner de pouvoir nous accorder pleinement à ta pensée pour que nous puissions recevoir de toi l'enseignement dont nous avons besoin pour être de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Bénis-nous, sois avec nous, établis-nous dans ta présence et continue de faire ton œuvre de transformation et d'édification de nos vies. Amen. Bien-aimés, nous allons aborder cette 7e leçon dans notre séminaire annuel sur la prière. Nous allons aborder aujourd'hui donc cette leçon sur l'adoration. L'adoration qui est véritablement le but ultime de toute la vie chrétienne, puisque nous ne prions pas seulement pour être des personnes qui supplient, qui demandent, etc., etc. Le but de la prière, c'est rencontrer Dieu, mais le but ultime de la prière, lorsque nous avons rencontré Dieu, c'est l'adorer en esprit, en vérité. Quelqu'un me donne un amen. Jésus déclarait à la Samaritaine, à la femme de Samarie, au chapitre 4 de Jean, les versets 21 à 24, Jésus déclarait ceci: « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. » Quelqu'un me donne un amen. Cette parole de Jésus est assez fondamentale pour finalement nous dire ce qu'est l'adoration selon le Nouveau Testament. Il y a l'adoration par les sacrifices dans l'Ancien Testament, mais il y a cette adoration particulière qui passe pour nous par l'expérience de Dieu, c'est-à-dire par l'expérience du Saint-Esprit. C'est l'adoration typique du Nouveau Testament. Ce que Dieu cherche avant tout, nous venons de l'entendre, ce sont des adorateurs. Amen. Dieu cherche des adorateurs. Bien aimé, c'est une volonté expresse de Dieu. Ce n'est pas juste que nous pouvons être des chrétiens, des croyants, vivre notre vie tranquillement et de temps en temps nous faisons des soirées d'adoration. Ça n'a rien à voir. Dieu cherche des adorateurs. Ce dont il est question ici est lié à l'identité chrétienne elle-même. C'est identitaire. Ce n'est pas une fonction que nous remplissons comme, par exemple, chantre ou conducteur de la prière. Ça n'a strictement rien à voir. C'est l'identité chrétienne la plus profonde parce qu'elle anticipe le royaume des cieux où nous serons pour l'éternité des adorateurs. Quelqu'un me donne un amen. Donc, Dieu cherche des adorateurs. En effet, il n'y a pas de prière d'adoration sans adorateur. Or, pour prier comme des adorateurs, il faut que nous soyons préalablement ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Autrement dit, ceux qui l'adorent dans le Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Saint Jean le dit dans la première lettre de Jean, au chapitre 5, verset 6, « L'Esprit est la vérité. » C'est-à-dire, si nous voulons véritablement adorer en esprit, en vérité, ça veut dire qu'il nous faut adorer dans le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous le voyons depuis le début de ce séminaire, la prière chrétienne est une prière dans l'esprit selon Éphésiens 6, 18. Donc, nous ne pouvons pas prétendre à l'adoration. On ne peut pas y arriver. On ne peut pas l'expérimenter. On ne peut pas rencontrer Dieu par la prière d'adoration sans d'abord être des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience du Saint-Esprit, qui vivent dans l'Esprit et qui prient dans l'Esprit. Amen. Et donc, nous avons donc besoin de cela. Qui donc est l'adorateur? Puisque Dieu cherche des adorateurs. Avant de parler d'adoration, il faut d'abord parler d'adorateur. Qui est l'adorateur? Qui peut-on considérer véritablement comme adorateur? La Bible nous dit que l'adorateur est celui qui a réellement abandonné les idoles,
Parce qu'il faut régler notre compte définitivement avec ça. D'accord? L'adorateur, c'est celui qui a abandonné les idoles et qui a totalement livré sa vie au Dieu vivant et vrai. Oh, j'attendais un amen ici. Bien aimé, deux choses donc. Abandonner les idoles et livrer sa vie. Bien aimé, ici, c'est pas juste je suis chrétien, je vais à l'église, de temps en temps, je me confesse. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de vie réellement livrées, offertes, des vies totalement consignées à Dieu, des vies qui sont totalement attachées à Dieu par Jésus le Christ. Amen. Et ce n'est donc pas la vie chrétienne de celui qui, de temps en temps, quand ça le chante, il va à la messe, il va à l'église ou il va dans une assemblée de louanges. Bien aimé, ici, il s'agit d'une donation totale. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, l'adorateur est celui qui a donc renoncé aux idoles et qui a livré totalement sa vie au Dieu vivant et vrai. Paul déclare à cet effet, dans Romains, au chapitre 12, les versets 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre sincère adoration. » Adoration sincère, adorer en esprit en vérité. Sincère adoration, c'est offrir vos vies, vos personnes. Le texte grec dit soma, c'est-à-dire ton corps, ton être, d'accord? À offrir donc vos corps en sacrifice vivant et agréable à Dieu, ce sera là votre sincère adoration. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est saint. Quelqu'un me donne un amen? Dieu attend de nous une vie d'adorateur, c'est-à-dire une vie qui lui soit totalement consacrée. Amen. Avant d'être une prière et un style de prière, l'adoration est la vie de l'adorateur. Autrement dit, la vie de celui qui a fait le choix définitif du Dieu de Jésus-Christ comme le seul Dieu, comme le Dieu de sa vie. Et bien aimé, on ne dit pas assez ces choses-là dans nos églises. On ne dit pas assez ces choses-là parce qu'on croit qu'il suffit que l'on dise ou qu'on lise des prières, ou on dit des prières pour aider à adorer Dieu. Le fait d'avoir lu les prières fait de nous des adorateurs. Non, il faut être adorateur pour pouvoir adorer Dieu. Et le préalable est nécessaire pour accéder à l'adoration. Bien aimé, Jésus avait déclaré à Satan dans les tentations au désert. Il s'agit de la dernière des tentations dans Matthieu 4, verset 9, où le diable lui dit que je te donnerai tous les royaumes de la terre avec leur puissance et leur gloire si tu te prosternes devant moi et m'adores. Jésus répond dans Matthieu 4, 10, tu adoreras Dieu seul et à lui seul tu rendras un culte. Donc, la réponse de Jésus à Satan et à tous les satans, c'est-à-dire à tous les ennemis de notre foi, que ce soit des hommes ou les démons, c'est tu adoreras Dieu seul et à lui seul tu rendras un culte. Quelqu'un me donne un amen ici. Donc, bien aimé, adorer, c'est adorer lui seul. Lui seul. D'accord? Lui seul. Ce choix total et définitif doit être fait en face des idoles qui sont considérées par les Écritures avec mépris comme étant de faux dieux. Le psaume 115 dit, ils ont des yeux, ne voient pas, des narines et ne sentent pas, des bouches et ne parlent pas, etc., etc. Et ils sont comme eux, ceux qui les fabriquent. Ça veut dire que ceux qui fabriquent les idoles sont pareils aux idoles. Ils sont à l'image de leur divinité, c'est-à-dire, ils ont des yeux, ils ne voient pas, même si Dieu se manifeste, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, même si on prêche la parole de Dieu, parce qu'ils sont compromis par l'idolâtrie. Quelqu'un entend ce que je dis? Et bien aimé, c'est très très important de réaliser que l'idolâtrie bouche l'accès à la connaissance de Dieu, bouche l'accès à l'adoration. Amen. C'est important. Ces idoles qui sont des créatures deviennent véritablement des idoles lorsqu'elles prennent la place de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est ce que dit Romains 25. L'apôtre Paul dit, les hommes ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Ils ont préféré adorer et servir des créatures de préférence au Créateur, le Dieu qui est béni éternellement. Ça veut dire que les gens, à un moment, se disent, comme j'ai obtenu telle faveur ou telle situation ou tel avantage par telle personne, telle divinité,
cette personne devient mon Dieu. Vous avez même des gens, des patrons de bureaux qui se font passer pour Dieu. Ils disent à leurs employés, etc., appelez-moi Dieu, d'accord? Et il y en a qui véritablement les appellent Dieu. Ah, Dieu est arrivé, etc. Ce sont des idoles, mais il y a ce que l'on affirme, mais surtout par rapport à l'idolâtrie, c'est ce que l'on croit. Et beaucoup de personnes croient qu'il y a des choses qui ont une telle valeur dans leur existence, y compris quelquefois les parents qui disent à leurs enfants, et c'est un mensonge du point de vue de la foi chrétienne, qui disent à leurs enfants, je suis ton Dieu sur la terre. Ces parents font de leurs enfants des idolâtres. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? La Bible me dit dans Exode 20 que je dois honorer mon père et ma mère. La Bible ne me dit jamais que je dois transformer mon père et ma mère en une divinité pour faire de moi un idolâtre. Il y a des chrétiens dans le coin. De temps en temps, c'est des grands frères, des grandes sœurs. De temps en temps, c'est des patrons. De temps en temps, c'est toutes sortes de gens qui veulent vous réduire en servitude spirituelle et qui veulent se faire passer pour des divinités et qui font de vous des idolâtres. Bien-aimés, faites attention à ça parce que ce n'est pas si loin de nous que ça, même si, grâce à Dieu, nous avons échappé à un maximum de choses qui nous réduisaient en servitude spirituelle et qui faisaient de nous idolâtres. Je vais les citer ici pêle-mêle. Ça peut donc être des personnes, des biens matériels, de l'argent, le pouvoir, le sexe qui a une dimension véritablement idolâtrique dans les cultes païens, la drogue, la violence peut être une idole parce que c'est un pouvoir sur d'autres personnes pour que les gens puissent nous être asservis, d'accord? La violence, des divinités païennes de toutes sortes, des totems familiaux, des fétiches, des talismans, l'astrologie, c'est de l'idolâtrie, adorer les étoiles, les astres, etc. L'horoscope, c'est de l'idolâtrie, l'occultisme que l'on pratique dans toutes sortes de temples païens ici chez nous, les pratiques ésotériques dans les sociétés secrètes ésotériques qui sont idolâtriques, et c'est important de le dire, etc., etc. Voilà pourquoi, bien aimé, le premier de tous les commandements du décalogue est une prohibition de l'idolâtrie. Le premier commandement, le tout premier commandement qui est l'affirmation du Dieu unique est aussi l'interdiction de l'idolâtrie. À cet effet, on lit dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, les versets 1 à 6. Exode 20, 1 à 6, il est écrit « Et Dieu prononça toutes ces paroles. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Et cet esclavage, c'est l'idolâtrie. « Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel, là-haut, sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, tu ne les serviras pas. Servir, en hébreu, c'est adorer. Tu ne les serviras pas ou tu ne les adoreras pas, car c'est moi, le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations, s'ils me haïssent, parce que souvent on dit juste Dieu va châtier à cause de la faute des pères. Non, si les fils, les descendants haïssent Dieu, continuent à perpétuer eux-mêmes la même idolâtrie, s'ils me haïssent, d'accord? Verset 6, mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations, si elle m'aime et garde mes commandements. Quelqu'un donne un amen ici. Comme on vient de l'entendre ici dans Exode 23, il nous est dit clairement que l'idolâtrie consiste à avoir une créature comme Dieu en face de Dieu. Donc vérifie bien dans ta vie, même si tu ne te le dis pas, qui peut avoir une place aussi forte? Quelqu'un que tu crains plus que Dieu, quelqu'un que tu prétends aimer plus que Dieu. Qui donc a une telle place dans ta vie aujourd'hui pour faire de toi un idolâtre? Ces idoles peuvent être des objets fabriqués et qui deviennent des dieux pour ceux qui les fabriquent. Dieu défend de les adorer en déclarant ici, dans Exode chapitre 20, verset 5, « Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, tu ne les serviras pas, car c'est moi le Seigneur. » Certains chrétiens protestants accusent les chrétiens catholiques d'idolâtrie à cause des statues ou des représentations. En effet, il n'est pas rare de trouver chez certains chrétiens
de l'ignorance, de l'exagération, de l'abus et même une superstition qui fait qu'on substitue justement Dieu, le Dieu vivant et vrai, le Dieu de Jésus-Christ, à des objets, des statues, etc. Il y a des personnes, et c'est de la responsabilité de l'Église, que d'enseigner les chrétiens à ne pas basculer dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des contextes encore païens et que même lorsqu'on vient en Christ, si on n'est pas réellement converti, on peut simplement remplacer le paganisme par des pratiques païennes à l'intérieur du christianisme. Bien aimé, je tiens quand même à le signaler sans accuser personne. Donc, de temps en temps, on se retrouve. Mais alors, les protestants, je trouve, sont autant ignorants du christianisme et donc du catholicisme parce que justement, il n'y a pas d'idolâtrie enseignée et d'idolâtrie encouragée dans l'Église catholique. C'est souvent le fait donc de l'ignorance ou d'un enseignement inconsistant ou insuffisant. Bien aimé, il faut savoir que toutes ces statues du Christ, de la Vierge Marie, des saints, que les catholiques souvent ont dans leur maison, dans leur chapelle, etc., etc., ne sont en aucun cas des divinités dans la mesure où un catholique a pour Dieu et sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un amen? Toutes les représentations ne sont pas des idoles, car même les protestants ont des représentations de leurs propres photos, des photos de leur famille, de leurs parents, etc., etc. C'est bien des représentations. Ce n'est pas la représentation qui fait l'idole, c'est la foi dans la représentation en substitution à Dieu qui fait l'idole et donc qui fait de celui qui a substitué l'image à Dieu un idolâtre. Bien aimé, après avoir dit de ne faire aucune représentation idolâtrique, Dieu lui-même n'a-t-il pas demandé à Moïse de faire deux chérubins sur l'arche du témoignage dans Exode 25, versets 18 à 20. Dieu dit justement de ne pas représenter, et pourtant, il dit à Moïse de fabriquer ces deux séraphins qui se font face sur l'arche du témoignage dans Exode 25, les versets 18 à 20. Pire encore, dans l'épisode de la marche au désert, lorsque les fils d'Israël, à cause de leur rébellion contre Moïse, sont mordus par les serpents, dans Nombre au chapitre 21, les versets 4 à 9, Dieu va demander à Moïse de fabriquer un serpent d'airain ou un serpent de bronze, selon les traductions, de le mettre sur un mât, afin que tous ceux qui avaient été mordus, en regardant le serpent sur le mât, puissent être guéris. Et Dieu a guéri les fils d'Israël qui avaient été mordus et qui s'étaient repentis de leur rébellion contre Dieu et contre Moïse. Alors, la représentation en soi n'est pas un problème pour Dieu. C'est le fait d'en faire une idole, c'est-à-dire un substitut de Dieu qui fait de la représentation une idole. Bien aimé, si j'ai une photo, si j'ai une image, et je peux représenter toutes les personnes qui sont venues sur la terre. Je veux dire, le Christ s'est incarné, on a quelques traits de lui, bon, on le représente, la Vierge pareil, etc., etc. Ces signes qui sont là pour soutenir la foi et pour nous donner de la vivre de manière réelle et incarnée ne font pas de nous automatiquement des idolâtres. On doit donc savoir que les images ne deviennent des idoles que si elles prennent de manière effective et consciente la place du Dieu de Jésus-Christ dans notre vie. De ce fait, je l'affirme ici, très solennellement, aucun catholique n'a l'idiotie de croire que la Vierge Marie soit une déesse ou une divinité païenne, et tel n'est pas l'enseignement de l'Église catholique. Moi, j'ai étudié, ça fait une trentaine d'années, je n'ai vu dans aucune doctrine catholique que la Vierge était une idole et qu'il fallait l'idolâtrer. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Donc dire le contraire, c'est du mensonge, c'est de la propagande bon marché pour ceux qui n'ont pas de doctrine mariale, donc il vaudrait mieux qu'ils en aient une. Quelqu'un entend ce que je dis ici? De ce fait, aucun catholique n'a l'intention de faire de la Vierge Marie consciemment une idole. Nous reconnaissons conformément à la Sainte Écriture que la Vierge Marie est la mère de Dieu, la mère du Fils de Dieu fait homme, selon Luc 1, verset 35.
celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé fils de Dieu. Et Élisabeth dit à Marie dans Luc 1, 43, « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» L'Écriture est claire là-dessus. Nous n'avons pas à transiger sur la vérité. Pour le catholique que je suis, j'affirme donc clairement, puisque j'ai le micro ici, que Marie n'est pas pour nous une idole, en tout cas ne l'est pas pour moi, mais avec respect, amour et reconnaissance, nous l'honorons et nous la vénérons comme la mère de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur. Ici, j'atteins un vrai amen. Amen. Avec cette leçon sur l'adoration, nous franchissons une nouvelle étape dans ce qui doit être notre croissance spirituelle. En effet, la Bible nous enseigne que l'adoration est la prière même des anges. Et bien aimé, ce n'est pas pour rien que la Bible nous l'enseigne dans Néhémie chapitre 9 verset 6 et dans Hébreux chapitre 1 verset 6, justement. C'est la manière dont on rend le culte spirituel à Dieu dans le ciel. Les adorateurs, ce sont ceux qui ont pour espérance, justement, la vie bienheureuse dans le paradis. La vocation éternelle de l'homme est aussi d'adorer Dieu, car telle est en définitive la vraie relation que nous devons avoir avec lui. La relation que nous devons avoir avec Dieu, c'est l'adoration. D'accord ? L'adoration, c'est la relation. Écrivez-le bien aimé, tu te souviendras. C'est quoi ma relation avec Dieu ? C'est l'adoration. Je ne dois pas avoir avec Dieu une relation mercantile, vous savez, une relation de commerce où, Seigneur, je vais jeûner 3 fois et tu me donneras ceci. Ce n'est pas la relation. Ça, c'est une quête de profit en pensant que Dieu n'est pas assez intelligent, en fait, donc Dieu va se faire berner par tes 2-3 jeûnes pour te donner quelque chose. Jusque-là, il te regarde avec miséricorde, il va te donner parce que, bon, il est un père et il ne peut pas ne pas s'occuper de ses enfants. Mais ce n'est pas ton jeûne, ce n'est pas tes offrandes multiples, etc., qui infléchissent Dieu. Les offrandes, les jeûnes, etc., ont un seul but, former notre caractère, nous discipliner et nous garder ouverts à l'œuvre de la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui fait que Dieu soit obligé de nous exaucer. Bien aimé, nous l'avons déjà vu dans Matthieu 6, verset 8. Le Père Céleste sait ce dont nous avons besoin avant même que nous ayons demandé. Quelqu'un me donne un amen? Si j'ai une relation filiale avec lui, je me comporte comme un fils. Quelqu'un entend? Et donc, si je me comporte comme un fils, bien aimé, je le dis, je le redirai encore, Dieu exerce sur nous une véritable paternité responsable. Il prend soin de nous. Il est écrit au psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. » Pourquoi on se comporte comme si la seule relation que nous devons avoir avec lui, ça veut dire que nous n'en avons pas. Parce que tant que ça va bien dans nos vies, on n'a pas de relation avec lui. Et c'est quand on a des soucis que tout d'un coup on se tourne vers Dieu. En fait, ça montre juste que Dieu ne compte pas pour nous. Or, l'adorateur publie, témoigne pour lui-même d'abord et témoigne à la face du monde et des anges que Dieu est le tout de sa vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Alléluia, c'est pour Dieu qu'il vit. La vocation éternelle de l'homme est donc d'adorer Dieu. Nous avons été créés, bien-aimés, pour adorer. Amen. Nous avons été créés par Dieu pour adorer. Le Seigneur veut nous donner un cœur d'adorateur, bien-aimé. Il veut nous donner un cœur d'adorateur. Et donc, il y a quelque chose, il doit, comme dit le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel 36, verset 26, il doit changer notre cœur de pierre en cœur de chair, nous donnant son esprit pour faire de nous de véritables adorateurs. Amen. Il doit nous donner ce cœur. Autrement dit, un cœur entier pour Dieu. Un cœur total, entier pour Dieu, comme il est écrit dans le Shema Israël, dans Deutéronome au chapitre 6, verset 4 à 5. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un. Il est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Bien-aimé, de tout ton cœur, totalement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Tout ton être, c'est ton âme. Tout ce qui en toi est capable de Dieu. De tout ton être
et de toute ta force. L'adoration consiste à reconnaître notre Dieu comme le seul, comme l'unique Dieu de notre vie, l'aimer et le servir de tout notre cœur. Reconnaître, aimer et servir. Retenez bien, bien aimé, ces trois verbes. L'adoration, en fait, c'est le reconnaître comme le seul, l'unique, l'aimer et le servir de tout notre cœur. Bien aimé, j'aimerais maintenant voir avec vous 2 points selon la pédagogie que nous avons mis en place depuis le début de ce séminaire annuel. Nous allons voir premièrement comment se pratique la prière d'adoration. Comment se pratique la prière d'adoration et ensuite nous terminerons ce moment avec les fruits spirituels de l'adoration. Voyons donc d'abord comment se pratique la prière d'adoration. Que signifie adorer pour la révélation biblique? Selon le Nouveau Testament et l'institution du culte nouveau par Jésus, adorer, qui se dit en grec proskuneo en grec, adorer signifie s'agenouiller avec révérence, se prosterner, montrer du respect, rendre hommage, rendre un culte spirituel à Dieu. Et le plus surprenant, c'est pourquoi c'est d'abord un commandement, adorer c'est obéir à Dieu. Amen. Bien aimé, vous avez des tas de gens qui disent, ah non, 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 moi je suis un adorateur. Dans mon église, moi je suis un adorateur. Pose-lui la question, gars, est-ce que tu obéis à Dieu? L'adorateur obéit à Dieu. Et le premier précepte qu'il donne pour vérifier que tu es un adorateur, c'est que tu renonces aux idoles. Quelqu'un me donne un amen? Donc, adorer, c'est obéir. Et bien aimé, ça remet en cause beaucoup de prétentions à être des adorateurs. Quelqu'un entend? Comme on le voit, adorer est à la fois une attitude extérieure, mais surtout une attitude intérieure. D'accord? Et on va voir les deux. L'adoration est une attitude extérieure et surtout une attitude intérieure. Bien aimé, comme attitude extérieure, il est écrit au psaume 94 ou 95, les versets 6 à 7, il est écrit « Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. » D'accord? L'attitude extérieure, c'est entrer dans le temple, dans le sanctuaire ou dans la présence de Dieu, s'incliner, se prosterner et adorer. C'est, d'accord? Donc ça veut dire, bien aimé, dans l'adoration, on met en œuvre tout notre corps. D'accord? Ce n'est pas donc une prière mentale, intellectuelle, de type bouddhique, comme des bouddhistes, d'accord? C'est vraiment l'être entier de la personne, hein, comme on voit les 24 anciens dans le temple, dans le sanctuaire, dans le livre d'Apocalypse, d'accord, qui se prosternent et adorent Dieu. C'est une attitude physique, corporelle, d'accord, puisque nous l'avons vu déjà avec Romains 12, 1, offrez vos corps ou vos personnes en hostie sainte et agréable à Dieu. C'est ça l'adoration véritable. Et donc, bien aimé, c'est donc une attitude extérieure. Pour ce qui est de l'attitude intérieure, on doit savoir que la vraie adoration est celle que Dieu reconnaît. C'est celle que Dieu reconnaît. Ça veut dire, il ne suffit pas de dire « j'ai adoré Dieu ». En fait, celui qui doit dire que tu es un adorateur, c'est Dieu lui-même. Parce que, comme on le voit dans 1 Roi au chapitre 16, verset 7, lorsque le prophète Samuel vient chercher un roi pour Israël dans la maison de Jessé, il dit que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais Dieu regarde le cœur. Quelqu'un entend ce que je dis ici? J'aimerais vous raconter ici le témoignage de
C'était le témoignage d'un jeune moine qui venait de rentrer dans un monastère et qui apprenait la prière, et donc il observait les anciens. Et puis il va dans l'église, dans la chapelle, et il voit un ancien moine qui prie là pendant 1 heure, qui reste totalement recueilli et prosterné devant Dieu, dans une attitude véritablement très majestueuse d'adoration. Le soir, au moment de la récréation, lorsque les moines se retrouvent, après une journée de silence, il y a 1 heure où on parle dans le monastère. À ce moment-là, le jeune moine se rapproche de l'ancien et dit « Ah, vraiment, c'est incroyable, tu m'as vraiment édifié aujourd'hui, j'étais derrière dans l'église et je t'ai vu prier tout prosterné devant le Seigneur. Je me disais vraiment, toi tu dois être tellement abîmé en Dieu, dans la prière et dans l'amour du Seigneur. » Le vieux lui a dit, « Petit gars, j'ai un truc à te dire. J'ai eu tellement de pensées mauvaises pendant que j'étais prosterné que je n'ai pas eu le cœur pour Dieu. » Est-ce que quelqu'un entend? Les attitudes extérieures ne garantissent pas l'adoration. Chanter en disant « je chante des chants d'adoration » ne garantissent pas que je suis un adorateur. C'est Dieu qui atteste que je suis un adorateur, car c'est lui qui scrute les reins et les cœurs. Quelqu'un me donne un amen. Voilà pourquoi Jésus rappelait ces paroles du prophète Isaïe dans Matthieu 15, versets 8 à 9. Matthieu 15, 8 à 9, Jésus rappelait ces paroles du prophète Isaïe en disant ceci, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi, vaine est l'adoration qu'ils me rendent. Vaine est l'adoration qu'ils me rendent. Et bien aimé, on peut le faire. Vous savez ce que ça veut dire vain, hein? Ça veut dire pour rien, mais vain c'est aussi la vanité. On peut le faire par vanité. On peut dire, moi j'adore, je passe des heures dans l'église. Bien aimé, passe des heures dans l'église, ça ne me pose aucun problème, mais qu'est-ce que tu y fais? Est-ce que tu passes des heures pour échafauder des plans pour tes ennemis? Est-ce que tu passes des heures pour t'auto-congratuler comme le pharisien dans le temple? Seigneur, je ne suis pas comme les autres hommes. Quand tu ressors de là, c'est quoi l'état de ton âme et l'état de ta sainteté? Quelqu'un entend ce que je dis ici? Eh bien aimé, j'ai souvent dit, quand j'étais en communauté, j'ai dit souvent à quelques frères qui disaient non, moi, je suis un priant, je ne suis pas un évangélisateur. Nous les priants, nous au moins on est proche de Dieu, vous les évangélisateurs, vous vous dispersez, vous êtes loin de Dieu. J'ai dit d'accord. Toi tu pries combien d'heures? Ah non, moi je fais 2 fois l'adoration par jour. J'ai dit d'accord. Ça fait combien d'années que tu... Ah non, moi ça fait au moins 15 ans que je fais ça. J'ai dit c'est quand même bizarre, hein, mais depuis là, tu as toujours le même sale caractère, tu es toujours aussi irascible, aussi faux, fourbe et menteur, etc. Donc bien aimé, j'ai dit une fois à quelqu'un, tu sais, je peux prendre un cabri, l'attacher devant le Saint-Sacrement, il sera devant le Saint-Sacrement, mais il n'adorera pas. Quelqu'un entend ce que je dis? Bien aimé, les apparences ne comptent pas dans l'adoration. Dieu regarde le cœur et c'est important de le prendre en considération. Ce peuple m'honore des lèvres, dit Isaïe, mais son cœur est loin de moi, vaine est l'adoration qu'il me rend. Bien aimé, plusieurs voies de la prière, justement, nous donnent accès à l'adoration. C'est pour ça que notre pédagogie va de tout ce que nous avons appris pour arriver maintenant à comprendre ce qu'est l'adoration. Donc, on va voir comment les voies de la prière ou les chemins multiples de la prière, parce qu'il n'y a pas qu'un seul accès à l'adoration, d'accord, peuvent nous conduire justement à adorer Dieu en esprit, en vérité. Ces chemins ou ces voies sont les suivantes, je vais vous les énumérer. La première, c'est passer de la contemplation à l'adoration. C'est ce qu'expérimente, bien aimé, c'est ce qu'expérimente Moïse. Moïse devient un adorateur parce qu'il est d'abord un contemplatif. Vous savez ce qui se passe? Il contemple d'abord un feu qui brûle dans un buisson sans que le buisson ne se consume. Il est attiré par un spectacle, il est donc d'abord un contemplatif. Et lorsqu'il entend sa voix dans le buisson, lorsque Dieu lui dit « Enlève tes chaussures, tes sandales, car la terre que tu foules est sainte », Moïse se prosterne parce qu'il craignait de voir Dieu face à face. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Exode chapitre 3, verset 6. Ensuite, de la louange à l'adoration. De la louange à l'adoration. Bien-aimé, celui qui nous en fait la démonstration,
C'est le prophète Isaïe dans Isaïe au chapitre 6, verset 3, que nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer, au moment où dans le temple, Isaïe unit sa voix au concert des séraphins de feu qui chantent le Kadosh et qui chantent la sainteté de Dieu dans le temple en disant Kadosh, Kadosh, Adonai, Melech Haolam, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Et il entend ça, il est saisi dans la présence de Dieu, il croit qu'il va mourir, il réalise tout d'un coup qu'il est un homme impur, avec des lèvres impures, il habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et ses yeux ont vu le Saint. Quelqu'un entend? Donc, c'est de la louange à l'adoration. Bien aimé, ici, je voudrais attirer l'attention. Il n'y a pas que la louange qui nous conduit à l'adoration. Il y a même des louanges qui sont prétendument adoration, qui ne nous emmènent nulle part. Parce que ceux qui les pratiquent sont de très bons chanteurs, mais ce ne sont pas du tout des adorateurs. Quelqu'un entend ce que je dis? Donc, il faut être adorateur pour adorer. Ensuite, un autre chemin ou une autre voie, c'est de la parole de Dieu à l'adoration. De la parole de Dieu à l'adoration. Bien aimé, lorsque je pratique ce que l'on appelle la lectio divina, ou la lecture pieuse ou amoureuse de la parole de Dieu, je peux commencer à lire et à un moment être saisi par le Saint-Esprit et rentrer en adoration. Bien aimé, ce que l'on voit dans le livre de Néhémie au chapitre 8, livre de Néhémie chapitre 8, les versets 5 à 6, le jour où le scribe Esdras proclame la parole de Dieu après le retour de l'exil, quand le peuple entend la parole, le peuple pleure d'abord et le peuple se prosterne. Parce qu'on peut écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu et aller à l'adoration. Il y a beaucoup de paroisses qui font ça en Italie. En Italie, quand ils font la lectio divina, ils commencent d'abord par méditer la parole et ils finissent par l'adoration du Saint-Sacrement. En fait, ce sont les deux tables sur lesquelles on reçoit le pain de la vie, c'est-à-dire la table de la parole et la table eucharistique. Amen. Où nous adorons le Dieu vivant. Ensuite, bien aimé, de la méditation à l'adoration. De la méditation à l'adoration. La méditation, elle peut être silencieuse, elle peut être en parole, elle peut être simplement en musique. D'accord ? Tu mets une musique instrumentale, tu fais du soaking, comme on dit, tu te plonges dans la présence de Dieu, tu peux rentrer en adoration, et en adoration véritable. Le psaume 63 le décrit, psaume 63, les versets 7 à 9, que je vous lis ici. Quand je songe à toi sur ma couche, donc il médite, au long des veilles, je médite sur toi, toi qui fus mon secours, et je jubile à l'ombre de tes ailes. Mon âme se presse contre toi, ta droite me sert de soutien. Psaume 63, les versets 7 à 9. Bien aimé, cette attitude, d'accord. Et là, il n'adore pas dans un temple ou dans une église. Il est sur son lit la nuit, il médite sur le Seigneur, il est saisi par le Seigneur, il est enserré ou étreint par la présence de Dieu. Et bien aimé, l'adoration véritable, c'est ça. C'est être totalement étreint par le Seigneur. Quelqu'un me donne un amen ici. Et bien aimé, nous l'avons vu la dernière fois, un autre chemin, c'est de l'Eucharistie à l'adoration. De l'Eucharistie à l'adoration. Normalement, après avoir reçu le corps du Seigneur, le moment de la post-communion doit être d'abord un moment privilégié d'adoration. Jésus l'a dit dans Jean 6, 56. Celui qui me mange demeure en moi et moi je demeure en lui. Et c'est ça l'adoration, bien-aimé, c'est demeurer en lui. Donc de l'Eucharistie à l'adoration. Un autre chemin, c'est du Saint-Sacrement de l'Eucharistie, donc le Saint-Sacrement de sa présence réelle qui demeure après la célébration de la messe, Saint-Sacrement que l'on expose à l'adoration eucharistique. L'adoration eucharistique, d'accord ? Et cette adoration eucharistique est à la fois contemplation et adoration. Comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, 6, le Dieu qui a dit des ténèbres resplendisse la lumière est celui qui a fait briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. Et nous considérons que nous contemplons sa face en le contemplant et en l'adorant dans le Saint-Sacrement de son corps et de son sang. Amen. Et puis, pour nous qui avons fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit,
il y a un chemin d'accès à l'adoration par l'expérience du Saint-Esprit. Donc c'est de l'expérience du Saint-Esprit à l'adoration dans la gloire. De l'expérience du Saint-Esprit à l'adoration dans la gloire. Bien-aimés, c'est ce qu'expérimente le prophète Élie sur l'Horeb dans 1 Roi chapitre 19, versets 12 à 13. 1 Roi 19, 12 à 13. Le prophète Élie sur l'Horeb expérimente véritablement, bien-aimé, il expérimente que, saisi par le Saint-Esprit, il est dit que l'Esprit se manifeste comme une brise légère. Une fois qu'il a été saisi par l'Esprit, il se prosterne et adore parce qu'il reconnaît que Dieu est réellement présent. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Donc, bien-aimé, voilà donc des chemins d'accès à l'adoration qui sont à notre disposition. Pourquoi je les cite? Parce que l'un ou l'autre des chemins peut être familier à quelqu'un, l'un ou l'autre des chemins peut être celui par lequel Dieu le conduit, l'un ou l'autre chemin est celui de ma pratique la plus facile pour accéder à Dieu. On ne copie pas dans la vie spirituelle. Quelqu'un entend ce que je dis ici? On se laisse guider tel que Dieu le veut parce que Dieu a une pédagogie différente avec chacun d'entre nous. Amen. Donc, les histoires de se comparer en disant « Ah, les autres, vraiment, quand ils sont devant le Saint-Sacrement, je me dis « Ah, bon, vraiment, si moi aussi je pouvais faire comme ça. » Invoque le Saint-Esprit. Peut-être que ça ira beaucoup plus vite pour rentrer en adoration. Il y a des chrétiens dans le coin. Donc, bien aimé, c'est important de ne pas se comparer. Alors, comment se pratique l'adoration? Je vous ai montré les chemins maintenant concrètement puisque ce premier point porte sur le comment. Comment se pratique concrètement l'adoration? Alors, bien aimé, elle se pratique en 5 étapes que je vais vous exposer à présent. Mais ces 5 étapes sont subdivisées en 2 temps. 2 temps. D'accord? 2 temps. Alors, le premier moment de l'adoration, d'accord, c'est ce que j'appelle l'abandon total à Dieu. Le premier moment de l'adoration, c'est l'abandon total à Dieu. Celui qui n'est pas totalement donné à Dieu, livré à Dieu, qui ne lui appartient pas, n'est pas un adorateur. Donc, l'adoration commence par ce premier temps, donc, qui est l'abandon total à Dieu. Il s'agit, dans cette étape, du choix total et définitif de Dieu comme étant le tout de notre vie. Le tout de notre vie. Et ceci en 2 points. Le premier point, d'accord, dans les 5 étapes dont je vous ai parlé. Le premier point, c'est l'offrande et l'abandon total de soi à Dieu. L'offrande et l'abandon total de soi à Dieu, premier point. Le deuxième point, pour rentrer en adoration, après donc l'offrande et l'abandon total à Dieu, le deuxième point dans ce premier temps sur l'abandon total, c'est le recueillement ou l'entrée en soi-même pour trouver Dieu. Le recueillement. Jésus nous enseigne le recueillement dans Matthieu 6. Quand tu pries, rentre dans ta chambre. Ça veut dire rentre en toi-même. D'accord? Saint Augustin disait, Seigneur, je te cherchais au dehors. Or, tu étais au-dedans de moi, plus intime à moi que moi-même. Nous sommes le temple de Dieu. Il habite en nous. D'accord? Il habite en nous par son esprit. Il habite en nous par sa parole. Il habite en nous réellement. Nous l'avons entendu, Jésus dit dans Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, celui-là garde ma parole. Le Père et moi, nous l'aimerons. Nous viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure. » Donc, je peux le trouver justement à travers cette attitude de recueillement qui justement me garde, me préserve de la dispersion, du bruit, de l'agitation, qui justement me fait perdre la présence de Dieu, d'accord, et me sort de la présence de Dieu. Donc j'ai besoin de me recueillir pour pouvoir trouver Dieu. Donc ces 2 premiers points constituent justement ce premier temps qui est celui de l'abandon total à Dieu. Le deuxième temps, c'est celui de l'oraison. Oratio en latin, c'est la prière, d'accord, qui a donné oraison en français. Le deuxième temps, c'est l'oraison. L'oraison, bien aimé, l'oraison, c'est ceci, je vais vous le définir rapidement. L'oraison est la quête de l'âme qui cherche de toutes ses forces la communion avec Dieu. C'est vraiment
c'est pour ça que je vous dis, l'adoration est surtout intérieure. Donc, c'est cette quête de l'âme qui cherche de toutes ses forces. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces. D'accord? C'est la quête de l'âme qui cherche de toutes ses forces la communion avec Dieu. Le psalmiste l'exprime en disant au psaume 26, versets 8 à 9. Mon cœur m'a redit ta parole, cherche ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. En fait, cette quête de Dieu, cette quête de la face de Dieu, cette quête d'être en communion avec lui est le point de départ, justement, de l'oraison. Et donc, ça nous amène, bien aimés, dans ce deuxième temps, aux 3 étapes suivantes. Donc, 3e étape, puisque nous avons déjà vu première et deuxième étape sur les 5. Donc, 3e étape, il s'agit de ce que l'on appelle l'oraison affective, d'accord, qui fait appel à l'affection, à nos sentiments pour Dieu. C'est ce que l'on appelle aussi l'oraison du cœur à cœur avec Dieu, cœur à cœur avec Dieu. D'accord? Il est dit de Moïse dans Exode 33, verset 11, il est dit que Dieu parlait à Moïse comme un ami parle à son ami. D'accord? C'est de l'oraison affective. C'est l'expression véritable de l'amour que nous portons pour Dieu. Bien aimé, de temps en temps, dis au Seigneur, je t'aime. Mais dis-le tout le temps. C'est pas une affaire compliquée. Ça ne coûte pas cher, comme on dit, ça ne mange pas de pain. D'accord? Dis à ton Dieu que tu l'aimes. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Dis-le lui. Vous avez plein de gens qui disent, oh, moi j'aime les gens de ma famille. Tu le leur dis, oh non, jamais. Ah d'accord, ben écoute, ils ne le sauront pas. D'accord? Tu aimes ton Dieu, dis-le lui. Quand tu rentres en oraison, la première chose que tu fais, c'est de dire, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Je veux que ma vie soit un cri d'amour vers toi. Dis-le lui en silence, mais dis-le lui véritablement. Amen. Ensuite, quatrième moment, c'est ce que l'on appelle l'oraison de quiétude. L'oraison de quiétude. Le mot quiétude, c'est le mot tranquillité ou paix. Quand je rentre dans la présence de Dieu, que je me suis recueilli, toutes les agitations, d'accord, le bruit, etc., les sentiments d'oppression, etc., tombent. Je suis dans sa présence, je suis suspendu dans sa présence, je suis tellement visité par Dieu que tout le reste disparaît. Je rentre dans la quiétude, c'est-à-dire cette paix intérieure qui est l'accueil de la présence de Dieu. Bien-aimé, je peux lui dire que je l'aime, mais à un moment, il faut que je le laisse aussi venir m'aimer. Amen. C'est l'accueil de la présence de Dieu. Donc, c'est ce 4e moment. C'est ce 4e moment où Dieu lui-même vient se reposer en moi et en qui je me repose. Il est écrit au psaume 62, verset 6, « En Dieu seul repose mon âme, de lui vient mon espoir. » D'accord? C'est en lui que je trouve le repos. Mais pour ça, il faut que je puisse l'accueillir au-dedans de moi et qu'il me fasse rentrer dans cette oraison de quiétude. 5e et dernière étape de l'oraison, c'est l'oraison d'union. L'oraison d'union, c'est-à-dire c'est, bien aimé, l'oraison de l'union de ma volonté, l'union de ma volonté à la volonté de Dieu. C'est pour ça que adorer, c'est obéir. D'accord? C'est l'oraison d'union. Hein? Il s'agit de l'union de ma volonté à la volonté divine. Jésus l'exprime, nous l'avons déjà lu dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 15, verset 4, Jésus dit « Ceci, demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne aussi. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. » Si nous voulons que nos vies fructifient, il nous faut être des adorateurs. Quelqu'un entend? L'adorateur est dans les secrets de Dieu. L'adorateur partage la vie de Dieu. L'adorateur a Dieu en permanence
présent dans sa vie et il n'a plus à le chercher parce qu'il demeure en lui. Quelqu'un me donne un amen ici. Dieu veut que nous soyons ses adorateurs en esprit et en vérité. Saint Bonaventure docteur de l'Église, de l'ordre des franciscains, qui vivait au XIIIe siècle, grand docteur de l'Église, écrivait ceci à propos de l'oraison. Voici ce que disait Saint Bonaventure. C'est dans l'oraison que l'on reçoit l'union et la grâce du Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. Je dis plus, si vous voulez vous élever à la hauteur de la contemplation et jouir des doux embrasements du Seigneur, exercez-vous à l'oraison. Elle est la voie par laquelle l'âme s'élève à la contemplation et goûte aux choses célestes. Oh, j'attendais un vrai amen ici. En fait, Dieu veut nous emmener beaucoup plus loin dans la communion avec lui, dans la connaissance de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Et la voie royale, la seule voie, c'est l'adoration. Amen. Voyons à présent rapidement, dans les 5 minutes qui nous restent, les fruits spirituels de l'adoration. Les fruits spirituels de l'adoration. Les fruits spirituels de l'adoration. Bien-aimés, le premier fruit spirituel, et pas des moindres, il est très important pour nous. Premièrement, donc, dans les 7 fruits spirituels de la prière d'adoration, le premier, c'est la séparation d'avec les idoles. Je n'accède, premier palier, au statut d'adorateur que parce que j'ai été libéré des idoles, donc de l'idolâtrie. Donc, premièrement, donc, la séparation d'avec les idoles. Deuxième fruit, le renoncement à nous-mêmes. Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. En fait, c'est pour faire de nous des adorateurs. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Donc, le deuxième fruit, c'est le renoncement à nous-mêmes. Pourquoi? Bien aimés, nous sommes trop auto-centrés dans nos problèmes, nos soucis, etc. Or, nous devons être théocentrés, c'est-à-dire centrés sur Dieu. Quelqu'un me donne un amen? Donc, le renoncement à nous-mêmes. Troisième fruit, l'amour de Dieu par-dessus tout. D'accord? L'amour de Dieu par-dessus tout. L'amour de Dieu par-dessus tout. Bien aimés, les adorateurs sont automatiquement positionnés comme des témoins parce que la vie du témoin, c'est celui qui aime Dieu par-dessus tout. Amen. Quatrième fruit, le renouvellement permanent de notre intelligence. Celui qui est un adorateur, bien aimé, celui qui est un adorateur est quelqu'un qui est de façon permanente renouvelé dans son intelligence. Tu veux être intelligent? Que ce soit l'intelligence, notre intelligence naturelle ou intelligence spirituelle. Tu veux être intelligent, deviens un adorateur. Un adorateur est un homme intelligent parce qu'au ciel, nous serons unis à Dieu par la connaissance et l'amour. C'est les deux manières d'être unis à Dieu, par la connaissance et par l'amour. Et donc, quand j'adore, c'est cette attitude-là, la connaissance et l'amour, qui emmène au renouvellement de l'intelligence. Cinquième fruit, la liberté spirituelle. Bien-aimés, les adorateurs ne se laissent plus embêter, arrêter par « on m'a critiqué, on m'a calomnié, les gens ont congossé sur moi, les gens me manquent de respect, les gens ne prennent pas en compte ce que je dis ». Bien-aimés, je suis tellement focalisé sur Dieu que je n'ai plus de temps à perdre avec ça. Quelqu'un me donne un amen. Ça s'appelle la liberté spirituelle. Sixième fruit spirituel, c'est l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Et bien aimé, il n'y a rien de plus grand. C'est rentrer vraiment dans le sanctuaire. C'est vivre dans le Saint. C'est être établi dans le Saint des Saints. C'est avoir Dieu comme étant le merveilleux conseiller, le Père admirable. C'est être avec lui en permanence. Être vraiment dans l'intimité, dans le conseil divin. Et ça, bien aimé, il n'y a rien de plus grand. Et puis enfin, septième fruit spirituel, ici sur la terre ou au moment du passage pour la patrie céleste, septième fruit spirituel, c'est ce que l'on appelle le mariage spirituel ou l'union à Dieu. Bien aimé, c'est le but ultime de notre vie, c'est le mariage spirituel. C'est-à-dire cette communion stable, permanente, indissoluble avec le Seigneur,
où nous ne faisons plus qu'un avec lui. Quelqu'un me donne un amen. Jésus l'a exprimé lui-même dans Jean 17 en disant que le Père et lui sont un, il est un avec son Père. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous et le moyen pour y accéder, c'est l'adoration. Amen. Bien-aimé, c'était une joie, un bonheur de partager ce moment avec vous dans sa présence. Rendons grâce au Seigneur pour tous ces enseignements, qu'il fasse vraiment de nous de vrais adorateurs. Bien-aimé, Jésus insiste sur le fait que nous devons être de vrais adorateurs, pas seulement des adorateurs, ça veut dire qu'il y en a des faux. Rentrons dans la catégorie des vrais, cherchons Dieu en vérité, débarrassons-nous des idoles et glorifions Dieu par notre vie. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sans